Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 17e émission du Facteur X. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter une excellente année 2022, quelles que soient les conditions qu'on traverse. On va faire notre mieux pour faire de la bonne musique et rester heureux. Aujourd'hui, je vous propose une petite expérience que je trouve vraiment sympathique. C'est une des choses que je préfère faire avec les synthétiseurs, c'est créer des automates musicaux. Alors, qu'est-ce que c'est un automate musical ? Eh bien, c'est un espèce d'organisme sonore et musical comme ça, qui a une forme d'autonomie. On entend parfois les expressions aussi, musique générative, musique aléatoire, musique algorithmique. L'idée derrière ça, c'est que plutôt que de jouer les notes à chaque fois manuellement, on va créer un système, on va créer un organisme vivant qui va avoir ses propres règles et qui va faire des propositions musicales. Bien sûr, on pourra intervenir plus ou moins sur différents paramètres du son. Mais en tout cas, l'idée, voilà, elle est de créer comme ça un objet musical dont on va pouvoir enregistrer la production sonore pour le réutiliser dans nos productions, par exemple. Alors je sais que parfois certains pensent que oui, mais c'est pas de la vraie musique parce qu'on joue pas vraiment, c'est la machine qui fait le travail à notre place. Alors oui et non, je voudrais un tout petit peu relativiser. Bon, déjà, la musique aléatoire, c'est pas du tout nouveau. Ça date bien avant la technologie. On trouve ça déjà dès le XVIIIe siècle. L'idée de faire intervenir le hasard dans la musique. Moi, j'aime bien prendre une analogie. En fait, c'est les choix que vous allez faire à l'intérieur de ce système, ce que vous allez choisir de garder, quel système vous allez créer. C'est là où votre personnalité musicale, elle va réellement intervenir. On peut faire une analogie avec la photographie, par exemple. On ne va pas dire que la photo, c'est pas un art parce que le photographe n'a pas créé les images de toutes pièces comme un peintre. Il a fait une sélection, il a opéré un regard, une sélection dans la réalité qui l'entourait. Et c'est ça le travail artistique. Et bien, finalement, quand on travaille avec la musique générative, eh bien, on est un petit peu dans cette démarche-là. Sauf que nous, on crée notre propre univers sonore et on vient sélectionner des choses à l'intérieur. On oriente le son et la musique dans certaines directions. Et ça, c'est très personnel. Ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de deux musiques génératives qui sont identiques. Ça dépend vraiment beaucoup de la personnalité de la personne qui le fait, quoi. Alors aujourd'hui, je vais faire les démonstrations avec un petit système Eurorack que j'ai constitué pour l'occasion. Je vais utiliser uniquement 3 modules, quasiment. 3 modules de Mutable Instruments, mais rassurez-vous tout de suite, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, puisqu'il y a VCV Rack, dont vous avez sans doute déjà entendu parler. Il y avait Arthur qui avait fait une très bonne émission dessus. Donc VCV Rack, c'est quoi ? C'est du synthé modulaire, gratuit, en tout cas en très très grande partie. Et ces 3 modules-là que je vais utiliser aujourd'hui, eh bien, ils sont disponibles gratuitement dans VCV Rack. Donc vous pourrez reproduire toutes les manipulations que je vais faire gratuitement. Donc je mettrai dans l'espace Facteur X de SOAP, vous verrez le lien en description, un petit tuto pour installer VCV Rack et pour reproduire ce qu'on fait aujourd'hui en Eurorack dans VCV Rack. Vous allez voir que les principes sont exactement les mêmes, donc je suis sûr que vous n'aurez pas de difficultés. Également, tous les patchs que je vais créer aujourd'hui, vous les retrouverez téléchargeables dans l'espace Facteur X aussi de SOAP, voilà, pour vous y retrouver, avoir des points de départ plus faciles. On va commencer cette émission par une petite déclaration d'amour à mon module préféré, mon module fétiche, qui est Marbles de Mutable Instruments, très célèbre fabricant français de modules Eurorack, très influent. Alors Marbles, qu'est-ce que c'est au juste ? Alors c'est plusieurs choses en même temps, mais pour donner une idée vraiment globale, on va dire que c'est un générateur d'aléatoire. Et que l'aléatoire qui est généré par Marbles, on va pouvoir le contraindre, on va pouvoir introduire de la variation, de la répétition. Donc on ne va pas être dans des propositions tout le temps aléatoires sans aucune répétition. On va pouvoir se balader entre quelque chose de totalement aléatoire et quelque chose de plus contrôlé. Et ça, on va pouvoir le faire sur 3 canaux indépendamment. Ces 3 canaux pourront gérer la génération de notes, et c'est surtout comme ça qu'on va l'utiliser aujourd'hui, mais ça peut servir à plein d'autres choses puisque c'est du CV, donc Control Voltage, c'est de la tension, et ça peut contrôler n'importe quoi dès lors qu'on est dans un environnement Eurorack ou synthé modulaire en général. Donc, ce qu'il faut bien comprendre tout de suite, c'est qu'on a ces 3 canaux qui vont être identifiés à chaque fois par un chiffre, 1, 2 et 3, et ce sont des couples T1X1, T2X2, T3 et X3. Alors, la différence entre T et X, qu'est-ce que c'est ? Alors, T, il faut comprendre, ça va être des impulsions, ça va être du gate. Ça va correspondre à l'enfoncement d'une touche, si on voulait prendre une référence musicale, tandis que X va nous dire quelle est la touche qui a été enfoncée. Donc d'un côté, on a uniquement des impulsions, d'ailleurs on le voit même sur la lumière, c'est soit éteint, soit allumé,
Alors qu'ici, on voit qu'il y a différentes nuances qui correspondent à la valeur qui sort actuellement. Donc ça peut être une valeur plus ou moins élevée, et ça va être plus ou moins illuminé en conséquence. Pour la génération sonore, je vais utiliser deux autres modules de la marque qui sont extrêmement populaires. Rings, qui fait de la synthèse modale, c'est-à-dire ça reproduit un peu des caractéristiques d'instruments physiques. Et Plates, un module extrêmement populaire aussi, qui comprend un grand nombre de modes de synthèse, mélodiques ou percussives, et notamment certains modes qui sont présents dans le Rings. Et du coup, je vais utiliser les deux avec des paramètres un petit peu similaires, des couleurs un petit peu similaires. En tout cas, on va avoir deux voies de synthèse. Aujourd'hui, on va sans doute utiliser que le Rings, mais dans le prochain épisode, j'ajouterai le Plates en parallèle. La première étape de la création de notre automate, ça va être de créer une mélodie régulière sur le plan rythmique et aléatoire sur le plan des notes, mais que je vais quand même contraindre dans une gamme pour que ce soit plaisant à l'oreille. Mais il n'y aura aucune notion de répétition pour le moment. On est sur un flux aléatoire. On va utiliser ce qu'on appelle en synthèse un sample and hold, c'est des générations de paliers aléatoires. On va les arrondir vers une valeur de notes proche pour rester dans une gamme, et on va écouter ça dans Rings. Voilà. Donc il faut bien comprendre que Marbles, déjà, il a une horloge interne, donc il est capable de cadencer des événements, mais on a aussi une entrée externe, donc on peut tout à fait le synchroniser avec d'autres systèmes. Pour le moment, je n'ai pas besoin de le synchroniser, donc je vais utiliser son horloge interne, dont je peux régler la cadence avec Rate ici. Donc je vais aller contrôler Rings, et ce que je vais commencer par faire, c'est lui envoyer des impulsions. À chaque fois que je veux qu'une note soit jouée, je vais prendre une des sorties de T. En l'occurrence, je vais prendre la sortie T2, parce que c'est la seule qui a une réelle régularité. Donc je vais prendre T2, et je vais aller me mettre dans Strum ici. Donc évidemment, il faut que je branche ma sortie. Donc je vais prendre, j'ai sortie harmonique paire et impair. Je vais prendre la première, je vais aller me brancher ici. Je vais monter le level. Voilà, donc pour le moment, à chaque fois que j'ai une impulsion, ça fait un strum, donc ça excite ici, c'est un modèle de physique de cordes. Voilà, et la note est toujours la même, c'est la fréquence par défaut de mon Rings. Maintenant, si je veux ajouter des notes, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais prendre le X2, qui est donc l'alter ego pour le CV de T2. Je vais prendre X2, et cette fois-ci, je vais rentrer dans volt par octave, qui est la norme en Eurorack, c'est-à-dire que 1 volt équivaut à une octave, c'est ce qu'on va utiliser pour le contrôle mélodique, le contrôle de la hauteur des notes. Je vais accélérer un petit peu avec Rate. Voilà, donc on entend bien que j'ai une mélodie totalement aléatoire qui n'est pas quantifiée. Et si je veux la mettre dans une gamme particulière, ce que je vais pouvoir faire, c'est sélectionner une gamme en interne. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est appuyer sur ce bouton-là pendant 2 secondes. Et après, on a 6 gammes qui sont à disposition. Donc voilà, chacune correspond à une gamme. Là où ça clignote vite, c'est des gammes un petit peu plus exotiques. Voilà, il y en a 3, il y a majeur, mineur, pentatonique, et après un mode javanais, je crois, et de raga indien. On va essayer celui-là, par exemple. Et là, vous entendez, c'est toujours pas quantifié. En fait, il y a un bouton qui est très important ici, c'est le bouton Steps. Le bouton Steps, il va nous permettre plusieurs choses. Déjà, si on n'a pas envie pour des utilisations non mélodiques, et on aura envie de glisser d'une valeur à l'autre, faire ce qu'on appelle du slew, S-L-E-W, dans le langage modulaire, on pourra aller dans la première moitié ici. On va écouter ce que ça donne. Plus je vais descendre, et plus le temps de glisser va être important. Quand je suis à midi, il n'y a pas de quantification, on n'est même pas en chromatique. Vers 1h, on va être en chromatique, donc sur un des 12 demi-tons de la gamme. Et seulement après, vers 2h, on va être sur la gamme que j'ai réellement sélectionnée. Donc là, j'ai toutes les notes de la gamme, et plus je vais augmenter, et là, il va m'en enlever, il va m'enlever les moins importantes, entre guillemets, il va souvent garder la fondamentale, la tierce, la quinte. Et au bout du compte, j'ai plus que l'octave. Donc je peux changer le réservoir de notes. Déjà ça, c'est super intéressant. Que l'octave.
j'ai la quinte qui est intervenue. Je prends une gamme un petit peu plus commune quand même, parce que là, ça frotte un peu. C'est sympa, mais on va prendre une bonne vieille gamme majeure. Alors pour le moment, mes propositions de notes se font sur un intervalle de 2 octaves, puisque ici, dans le range de notes, l'étendue des notes, je suis sur plus 2, je ne sais pas si vous voyez, parce que c'est vraiment écrit tout petit. Et après, je peux aussi avoir sur 5 octaves ou sur 10 octaves. Donc par exemple, si je me mets sur 5 octaves, ce qui est déjà pas mal, vous allez voir que l'ambitus, la différence entre les notes les plus graves et les plus aiguës, est beaucoup plus important. Et après, on a deux boutons qui sont vraiment intéressants pour gérer comment la distribution des notes se fait sur le plan mélodique. C'est Spread et Bias. Donc, on va dire Bias, ça va être plus simple. Bias, en fait, il est assez simple à comprendre. Il va décaler tout vers le haut ou vers le bas, vers l'aigu ou vers le grave par rapport aux propositions qu'on a. Je vais me remettre sur 2 octaves pour que ce soit un peu plus clair. Et si je le mets comme ça, il va privilégier donc des notes dans le grave. Et si au contraire je monte, il va privilégier des notes dans l'aigu. Je vais mettre sur 5 octaves pour que ce soit encore plus clair. On privilégie des notes dans l'aigu. Et là on décale tout dans le grave. Ça reste aléatoire, mais la probabilité que ce soit aigu ou grave change. Donc je vais me remettre au milieu. Et après, avec le bouton Spread, c'est intéressant, on va pouvoir dire quelle est la probabilité que ce soit plutôt des notes extrêmes ou des notes centrales, donc extrêmes soit aigus, soit graves, ou des notes centrales qui sont tirées par le hasard. Donc on va écouter et vous allez voir que c'est assez clair l'effet. Si je le mets à fond, vous voyez qu'on a soit des notes extrêmement graves, soit la note la plus aiguë. Donc c'est vraiment le cas le plus extrême. Quand je suis au milieu, c'est équilibré, la probabilité est égale pour les notes aiguës ou graves d'être tirées. Et si à l'inverse, je descends, là j'ai plus de chances de rester sur des notes centrales. Il peut toujours y avoir épisodiquement des notes plus graves ou plus aiguës, mais statistiquement, je vais avoir plutôt des notes qui sont centrées. Vous voyez qu'on a un contrôle mélodique qui est quand même déjà assez fin avec ça. On contrôle la gamme, on contrôle le rythme évidemment, enfin en tout cas la cadence, mais on peut biaiser vers le grave, vers l'aigu. On peut choisir soit plutôt des notes centrales ou des notes sur les extrêmes par rapport à l'étendue, à l'ambitus qu'on a choisi. Donc déjà avec ça, il y a vraiment moyen de s'amuser. Maintenant, deuxième phase, je voudrais ajouter un petit peu d'irrégularité rythmique, parce que pour le moment, on a une cadence comme ça qui est permanente, et c'est finalement le propre en fait de cette sortie 2, c'est celle qui nous donne la cloque, quoi. Pour chaque impulsion de la cloque, on va avoir en sortie une impulsion. Donc si on veut un comportement différent, on va aller chercher plutôt le couple 1 ou le couple 3, donc peu importe, hein, par défaut, ils ont des comportements similaires. Donc je vais tout passer ici sur T1 et X1. Et qu'est-ce que ça va changer? Maintenant, j'ai un bouton de biais ici, un bias, mais qui cette fois-ci concerne les déclenchements de notes, les gates, les signaux de gate. Et je vais pouvoir privilégier s'il y en a plutôt sur le couple 1 ou sur le couple 3. Regardez, je vais le faire tourner, vous allez comprendre rien qu'en regardant les petites lumières. À la limite, pour le moment, je vais même débrancher. Voilà, donc on a T2 qui envoie toutes les impulsions. Et on a T1 et T3, en fait, dans le mode que j'ai choisi, il tire à pile ou face, et puis il a réparti les chances équitablement, puisque bias est au milieu. En revanche, si je me mets totalement à gauche, vous allez voir que T3, il n'a plus rien à dire, et que T1, il émet toutes les impulsions, en fait, comme T2. Et inversement, si je me mets de l'autre côté, là, T3 joue en permanence. Donc si je me mets dans une position comme ça, je vais avoir plus de chances que T3 joue que T1, mais T1 va quand même pouvoir jouer. Donc voilà, et il y a 3 modes de distribution. Alors là, c'est vraiment le pur hasard, on tire
tir à pile ou face. Après, il y a aussi un autre mode qu'on découvrira dans la prochaine émission, où d'un côté, c'est multiplié la vitesse, de l'autre côté, c'est divisé. Et on a même un mode où on reproduit une alternance caractéristique de grosse caisse claire, ce qui va être intéressant pour la génération rythmique, mais on ne va pas s'en occuper ni dans cette émission, ni dans la suivante. On va voir que les deux premiers modes, pile ou face, ou multiplication, division, d'un côté on multiplie, de l'autre côté on divise. Alors maintenant, je vais donc ajouter un petit peu de rythme. Je vais rester en mode pile ou face. Je me mets sur le couple 1. Voilà, et maintenant j'ai quelque chose qui est intermittent. Des fois les notes sont plus rapprochées, des fois un petit peu plus éloignées. Si je veux avoir plus souvent la note qui joue, je vais orienter bias vers la gauche. Et à l'inverse, si je vais de l'autre côté, il va y avoir plus de silence, plus d'espace. La vitesse de l'horloge n'a pas changé, c'est juste la probabilité qu'une note soit jouée qui a changé. Maintenant, on va rentrer dans une dimension qui est vraiment passionnante sur le Marbles, c'est qu'on va pouvoir finalement verrouiller des propositions qui ont été faites de manière aléatoire. C'est une technique qui existe en modulaire, qui a été introduite par un module qui s'appelle la Turing Machine, qui est un module aussi extrêmement populaire que Marbles a intégré et a étendu le concept finalement. L'idée, c'est qu'en fait, on pourra verrouiller les propositions soit de déclenchement, soit de hauteur, en tout cas de CV, soit les deux en même temps, alors sur un certain nombre de pas, par exemple, pour le rendre ça très, très clair, on va faire ça sur 3 pas. Donc je vais faire Voilà, je vais l'activer des deux côtés, donc je vais avoir la même chose rythmiquement et mélodiquement sur un ensemble de 3 pas. Alors je vais bien mettre le bouton déjà vu au milieu pour que ça clignote. Voilà, quand ça clignote, ça veut dire que c'est verrouillé, la proposition ne peut pas changer. Je vais augmenter le nombre de pas, on va aller sur 8 par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir déverrouiller l'un d'entre eux. Par exemple, si je veux conserver les mêmes notes mais que le rythme change, j'ai juste à déverrouiller celui-là. Ou alors inversement, je vais garder le même motif rythmique, je vais mettre sur 5 pas pour changer un peu. Mais cette fois-ci, c'est les notes que j'ai envie de changer. Le rythme est resté constant, mais les notes changent à chaque fois. Je vais reverrouiller maintenant les notes. Et ce qui est chouette aussi, c'est que là, je peux toujours intervenir sur le spread et le bias. Par exemple, si je veux transposer cette séquence qui me plaît dans le grave, ou dans l'aigu. Où je veux augmenter l'écartement entre les notes les plus graves et les plus aiguës, je vais augmenter le spread. Et si je veux enlever certaines notes de la gamme, je fais toujours ce bouton Steps. Temporairement, je peux aller vers quelque chose de non quantifié et chromatique. Mettre de la tension. Et revenir ensuite vers quelque chose de quantifié. Avec Jitter, je vais pouvoir ajouter une petite incertitude rythmique, un côté moins carré. Ça veut juste dire qu'on va se déplacer un petit peu par rapport à la régularité de la cloque. Donc si je fais quelque chose de très extrême, alors on entend très clairement, mais parfois un réglage un peu plus léger permet d'humaniser les propositions musicales. Alors c'est déjà très très impressionnant ce qu'on peut faire, mais ça s'arrête pas là. Avec ce bouton ici, déjà vu, on va pouvoir opérer, après avoir verrouillé l'un et l'autre, les déclenchements et les notes, on va pouvoir opérer deux sortes d'opérations. Soit des permutations, ça veut dire on garde le même réservoir de notes, mais on change leur ordre.
soit on va dire que la proposition de l'un et de l'autre peut se renouveler, et plus on va s'éloigner de la position centrale ici dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et plus finalement on va renouveler le matériau musical. Alors, expliquer comme ça, c'est pas forcément très clair, mais je vais vous le faire écouter sur une séquence assez courte, on va dire une séquence de 4 par exemple. Et je vais aller d'abord vers les permutations. Donc, même réservoir de notes, mais on change l'ordre. Donc permutation. Voilà. Vous entendez que l'ordre des notes n'est plus le même. Et plus je vais dans le sens aigu d'une montre, et plus les permutations sont nombreuses. Si je veux renouveler un petit peu la proposition de notes, je peux tout simplement désactiver, réactiver tout de suite. Donc, comme ça, je peux enchaîner des propositions musicales différentes et improviser avec la machine. Donc maintenant, si je veux ajouter de la variation, écoutez bien le motif musical. Et maintenant, je vais introduire des petites variations à l'intérieur. Il y a une note qui va changer de temps en temps pour commencer. Ah. Ce qui fait qu'on garde une forme de cohérence, mais on rajoute un petit peu de surprise à l'intérieur. Évidemment, si je vais en position minimale, c'est comme si j'avais éteint les deux boutons. Tout se renouvelle en permanence à 100%. Ce que je trouve intéressant personnellement, c'est une fois qu'on a trouvé une cellule qui nous plaît, je vais essayer d'aller vers une nouvelle proposition. En fait, il faut bien écouter, dès qu'il y a quelque chose qui vous a plu, bim, vous appuyez, et la proposition va se répéter en boucle. Voilà, et là, dès que ça clignote plus les deux, ça veut dire qu'on n'est plus dans le verrouillage total, on commence à apporter de la variation. Et on peut toujours intervenir avec le spread et le bias, encore une fois, pour rapprocher les notes les unes des autres, ou au contraire, les étirer. Et jouer avec le bias pour aller faire l'aigu ou le grave. Une dernière chose très intéressante qui a été introduite dans la dernière mise à jour du firmware, je crois que ça s'appelle le Super Lock, c'est qu'on va pouvoir, quand on reste longtemps appuyé sur l'un des deux, on va pouvoir le verrouiller et continuer d'intervenir sur l'autre de manière indépendante. C'est-à-dire que lui reste dans l'état, il ne bouge pas, il n'est plus influencé par le bouton déjà vu, et par contre je vais pouvoir continuer à manipuler le X. Donc on va faire un petit exemple de ça. Je vais essayer de retrouver une proposition musicale sympa. Je vais me mettre sur 2 octaves, avec un spread égal, le bias au milieu, et on va voir ce que ça donne. Ok, alors je vais verrouiller ce rythme-là, par exemple. Donc je vais laisser appuyer longtemps. Voilà, et là il se met à clignoter plus vite. Maintenant, donc le bouton déjà vu ne va plus l'influencer. Pas de permutation, pas de changement. Ça va influencer que le X. Donc je vais aller changer les notes en gardant exactement le même rythme. Bon, le rythme, vous l'entendez, il est court, donc il est facile à identifier. Les notes changent,
mais je contrôle le degré de variation, ce que je ne pouvais pas faire sur les firmware précédents. On va faire l'inverse, on va dire par exemple, on va prendre une suite de notes assez courte, on va prendre 3 parts. Voilà, donc on a 3 notes. Je vais laisser appuyer longtemps pour verrouiller. Voilà. Et là, je travaille sur les déclenchements uniquement. La variation des déclenchements. L'idée, c'est de laisser tourner, de manipuler, de sculpter la matière et d'enregistrer derrière. Ensuite, vous réécoutez vos rushs et vous sélectionnez ce qui vous plaît à l'intérieur. Moi, couramment, je fais des séquences de 7-8 minutes d'improvisation. Pas que ce soit trop long non plus pour qu'on n'ait pas trop la flemme de faire le découpage derrière, enfin moi en tout cas. Et puis d'essayer d'être vraiment concentré sur ce qu'on fait. Donc voilà, j'ai conscience, ça fait beaucoup d'informations, c'est pour ça qu'une deuxième émission dessus sera pas de trop à mon avis, mais c'est vraiment pour vous montrer que cet outil-là, Marbles, il existe gratuitement dans VCVerac, vous pouvez l'utiliser dès maintenant, et je vais tout mettre à disposition donc, dans l'espace FactorX de SOAP pour que vous puissiez prendre en main ce fabuleux outil de création musicale. C'est déjà génial dans VCV, bon après en version Aura, quand vous pouvez le manipuler, improviser avec, c'est un vrai bonheur. C'est ça qui fait vraiment pour moi le synthé modulaire quelque chose d'intéressant, c'est dans ce type de recherche générative. Dans la prochaine émission, dans 2 semaines, on continuera cette exploration et on introduira une deuxième voie de synthèse, on fera un petit peu plus de sound design et on verra comment on peut influencer encore plus humainement les propositions musicales de Marbles. Pour ceux d'entre vous qui auraient envie d'aller plus loin dans la compréhension et l'apprentissage du synthétiseur modulaire Eurorack, je vous rappelle que j'ai fait une formation qui est consacrée sur SOAP, qui est très complète, avec 6 intervenants au total, et parmi eux quelques grands noms du synthétiseur modulaire, comme Modguys par exemple, ou Mathias Puech, qui est concepteur lui-même de modules Eurorack et qui développe les GRM Tools aussi, donc vous avez peut-être entendu parler. Donc il y a vraiment des personnalités très intéressantes et je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, en tout cas, si cette émission d'aujourd'hui vous a plu, vous pouvez nous soutenir comme d'habitude en mettant un like, en mettant un petit commentaire, vos questions sont les bienvenues. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne d'Audiofanzine, c'est peut-être le moment de le faire. Et quant à moi, je vous retrouve dans 2 semaines pour la suite de cette émission consacrée aux automates musicaux. Et d'ici là, portez-vous bien.